Patrice Bourset, bonjour. Bonjour Guy. Comment ça va? Ça va très bien. On continue de parler de Plus fort après la crise. C'est une démarche qui a démarré il y a quelques semaines. On en arrive à la transition entre une première phase qui a permis d'aller interroger un certain nombre d'entreprises, une dizaine d'organisations, une entreprise. On va rentrer dans une seconde phase avec des ateliers. Vous nous rappelez un petit peu ce qui s'est passé ? Alors effectivement, on a d'abord sélectionné un panel d'entreprises. C'était pendant l'été, je m'en souviens encore. Pendant le mois d'août, il a fallu qu'on soit réactif. Et donc on a trouvé nos 9 panélistes fin août, pratiquement début septembre. Et donc on a pu commencer la phase d'interview, d'audit proprement dite. Nos experts se sont déplacés auprès des différentes entreprises pour procéder effectivement à l'établissement des questionnaires, au recueil des différentes phases de crise. Alors justement, vous parlez d'expertise. Il y a 2 niveaux d'expertise dans cette opération. Il y a en effet 3 personnes qu'on va qualifier de consultants, qui vont dans les entreprises recueillir des informations précieuses sur comment elles ont vécu la crise, comment elles la gèrent. Et puis il y a un comité expert. Quel est le rôle de ce comité expert ? Alors effectivement, il y a un comité d'experts qui est là pour un peu élargir, si j'ose dire, le débat. Ne pas faire en sorte qu'on soit entre nous ou trop restrictif dans les choix que nous pourrions faire. Donc nous avons voulu effectivement constituer un comité d'experts avec un certain nombre de personnalités qui nous permettent d'élargir en quelque sorte notre champ à nous, club. On a donc pris une université, des organisations syndicales, l'entreprise, voilà, la chambre de commerce et d'industrie, donc qui sont venus un petit peu nous d'abord observer tout simplement ce que nous avions prévu de faire et qui nous ont donné leurs avis tout simplement. Et je crois d'ailleurs qu'on en a tenu compte déjà dès le retour du premier comité. On en a tenu compte pour évoluer dans nos façons d'aborder les différentes entreprises. Alors sans dévoiler évidemment les thématiques, puisque ce sera l'objet des ateliers qui vont s'organiser. Dans quelle phase rentrons-nous maintenant ? On parle de 5 ateliers, c'est ça, qui vont permettre de faire quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, en fait, vous savez qu'il existe effectivement les ateliers du club. Alors, c'est une activité nouvelle qui a eu, je dirais, pas du mal, mais qui a mis un certain temps à maturer, parce que c'est une nouvelle façon de procéder. On demande aux gens qui viennent à ces ateliers de travailler réellement, donc ça change un peu de l'écoute passive habituelle de tout ce qu'on peut organiser, donc c'est pas forcément évident. Il faut que ça se rôde. Bon, tout ça s'est un peu huilé, et je dois dire que maintenant le club sait faire ce type de manifestation, ce qui est quand même important. Et on s'est dit, alors, on va capitaliser sur cette expérience qui consiste à savoir faire des ateliers pour justement aller plus loin dans la restitution pragmatique des choses. On va donc essayer de dégager les thèmes qui ressortent de nos audits et de les incarner en quelque sorte dans nos ateliers pour effectivement en retirer des expériences plus pratiques, très pratiques, qui vont donner donc des clés de compréhension et surtout d'action aux entreprises, à toutes les personnes qui vont y participer, mais notamment aux entreprises qui ont été dans ce panel, c'est ça, entreprises et organisations. Oui, alors, et d'ailleurs les ateliers sont après ouverts évidemment à tous ceux que ça intéresse. Bien entendu, nous savons d'avance qu'il n'y aura pas foule à ces ateliers. C'est pas justement une activité pour laquelle nous attendons un public important. C'est d'ailleurs pas le problème. Ce qu'il faut, c'est plutôt qu'il soit intense et qu'il soit très profitable à ceux qui y participent. Donc il va y avoir évidemment les panélistes eux-mêmes qui vont voir un petit peu ce qui s'est passé pour eux, ce qui s'est passé pour les autres. C'est intéressant, mais
on admet effectivement le public qui voudra bien venir par intérêt et pour essayer de participer à ces, en fait, on va dire manipulations au sens scientifique. Hein. Et là, on peut bien sûr se connecter sur le lien qui apparaît sur cette vidéo pour participer gratuitement, bien sûr, à ces ateliers, voilà. avec l'intervention aussi de nouveaux experts qui viendront jouer le jeu aussi, c'est ça, donner un éclairage complémentaire, voilà. On essaiera effectivement cette prise de hauteur. Voilà, on essaiera effectivement à chaque fois d'avoir les personnes les plus compétentes pour mener ce genre de débat. Hein. Qu'est-ce que vous espérez de cette deuxième phase qui en appellera forcément une troisième, celle de la valorisation des travaux, mais on en parlera bien sûr un peu plus tard. Qu'est-ce que vous attendez de ces ateliers? Je pense que ce qu'on en attend globalement pour le projet, c'est un approfondissement en fait la façon dont ce qu'on a pu tirer, les leçons que l'on a pu tirer de nos audits de la crise qui a eu lieu, comment ces leçons vont effectivement pouvoir être appréhendées de façon effectivement à mieux imaginer la restitution finale. Hein, quelle sera la pédagogie la plus adaptée à la restitution finale? Je sais que vous restez sur ce que vous évoquiez dès le début. On sera plus fort après la crise. Vous restez convaincu de ça? Absolument. Merci Patrice Bourset. Merci Guy.